Yo rivé, c'est péché yo rivé, c'est... La mer, c'est le souffle du François. Elle rythme la vie des hommes et façonne la mémoire du territoire. Chaque vague porte une histoire, chaque bateau un espoir. Ici, la pêche n'est pas un simple métier, c'est une promesse, celle d'un lien vivant entre la terre et l'océan, entre les générations d'hier et celles de demain. Voici, au fil des images, la journée des marins-pêcheurs du François. Une journée parmi tant d'autres, humble et grandiose à la fois. Avant même que le jour ne se lève sur la baie du François, les maisons des pêcheurs s'éveillent dans le silence. Dans l'ombre, une lampe tremble sur la table. La main du père prépare les lignes, vérifie les appâts, range le matériel. C'est le premier geste du jour, celui de métier qui commence avant la mer. À 2 ou 3 heures du matin, l'air est encore frais. Le bruit du moteur, la glace qui craque dans la glacière, la corde qu'on enroule, ce sont les sons familiers d'un départ. Sur le quai, parfois, une femme salue en silence, une main levée, un regard accroché au large. Derrière chaque départ, il y a cette attente invisible, celle des familles qui ne savent jamais si le retour sera à midi ou à la nuit tombée. Le marin-pêcheur part avec humilité. Il sait qu'il ne commande pas la mer, il la fréquente. Parfois, là-haut l'annonce 2,50 m de creux, et pourtant, il part. Parce que le poisson est là-bas, au large et sur les DCP à mi-clé. Le moteur rugit, le vent se lève, la côte disparaît. Le jour lentement s'installe. Le soleil perce la mer et dans ses reflets d'or, le pêcheur retrouve son élément. La solitude du large, la promesse du vivant. Sur l'eau, tout est question d'écoute. Le marin-pêcheur lit le vent, observe le vol des oiseaux, la danse des vagues. Chaque mouvement lui parle. La mer a son langage, ses humeurs, ses silences. Il faut savoir attendre, sentir, interpréter. Un bon pêcheur ne regarde pas seulement la surface, il devine ce qui se passe dessous. Les oiseaux plongent, les courants se croisent, la marée change, alors le pêcheur sait. Le métier, c'est aussi l'apprentissage du corps, les mains calleuses, la peau brûlée, la fatigue apprivoisée. Sur le bateau, les heures s'étirent, le soleil frappe, la mer miroite, le temps s'efface. Chaque sortie est un pari. Certains jours, la mer donne tout, d'autres, elle garde son secret. La vie sur l'eau, c'est une école de patience, de respect et de persévérance. Les anciens disent, la mer t'apprend à perdre avant de t'apprendre à gagner. Et ceux qui l'aiment assez pour y revenir chaque jour savent que cette vérité vaut plus que n'importe quelle prise. La pêche à la traîne est un art ancien, mais elle exige la précision d'un horloger. Le choix des appâts, l'attention du fil, la profondeur du fond, chaque détail compte. Les DCP, dispositifs de concentration de poissons, sont les nouveaux repères des marins d'aujourd'hui. Autour d'eux, la mer bouillonne de vie. Le pêcheur approche lentement, coupe le moteur, laisse le silence envahir l'espace. La ligne descend, la boule flotte, le cœur bat. Un frémissement, une secousse, et soudain, le combat commence. Remonter un poisson de 200 kilos, c'est une épreuve de force. Le câble tendu, le dos courbé, les bras qui tremblent. Puis, dans un éclat d'écume, la bête surgit. L'eau éclabousse, la lumière se brise
et le cri du treuil annonce la victoire. Le pêcheur assomme, respecte, remercie. Parfois, c'est la pêche au casier pour multiplier les chances de prise et garantir un revenu dans ces journées aléatoires. Il y a aussi la pêche en apnée ou pour ramener les fruits de mer les plus appréciés. Mais descendre par le fond plusieurs fois en 1 heure demande aux pêcheurs une condition physique à toute épreuve. Sur l'eau ou en profondeur, chaque capture est une offrande, un équilibre fragile entre l'homme et la mer. Le port s'anime à nouveau. Les glacières s'ouvrent, les balances teintent, les conversations s'échangent. Les produits de la mer défilent. Thon, dorade, lambis, langoustes, oursins. Autant de trésors que la mer a bien voulu confier. Certains vendent aux restaurateurs, d'autres aux particuliers fidèles. Les plus connectés utilisent WhatsApp, un message, une photo, et déjà la clientèle accourt. Mais derrière cette apparente abondance, le calcul est serré. Sur 10 € de poissons vendus, il n'en reste que 4 ou 5. Le marin-pêcheur est un chef d'entreprise, un gestionnaire de fortune, un artisan du vivant. Et pourtant, quelle fierté! Car dans chaque poisson frais posé sur l'étal, il y a des heures de silence, de sel et de courage. De la mer à la table, c'est tout un monde qui respire. Un monde simple, exigeant et profondément humain. Le soir tombe sur la baie. Le bateau rentre lentement, silhouette noire sur le couchant rouge. À terre, les enfants courent sur le quai, les familles attendent. Le marin-pêcheur sait qu'il vieillit. Il se souvient d'un temps où ils étaient près de 1700 en Martinique. Aujourd'hui, à peine 500. Les jeunes hésitent. Trop de coups, trop de risques, pas assez d'aide. Et pourtant, la mer reste une école. Elle apprend la patience, la solidarité, le respect du vivant. Le message du marin est clair. Transmettre. Redonner envie, adapter les soutiens, moderniser sans dénaturer. Dans sa voix, une prière. Que la jeunesse se regarde à nouveau vers la mer, non comme un horizon lointain, mais comme un avenir possible. La mer s'endort. Sur le quai, les bateaux s'alignent comme des silhouettes de repos. Le François salue ses marins, gardiens de la mer et de la mémoire. Ici, chaque lever de soleil est une promesse renouvelée. Demain encore, au lever du soleil, un autre bateau quittera le port du François. Et la mer, fidèle compagne, continuera de respirer au rythme des hommes. Yo rivé, c'est péché. Yo rivé, c'est péché. Yo rivé, c'est péché. Yo rivé, c'est péché. Depuis de bon matin, yo allé chercher poisson pour nous. Yo pas trouvé poisson. Yo trouvé l'homme mauvais. C'est Miro dit ben François.